Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez acheter une TV en 2026, il y a plusieurs erreurs à éviter absolument. Et surtout une technologie que je vous recommande clairement plus que les autres. L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le thème comment choisir son écran en 2025. Et grâce à vous, elle a fait plus de 200 000 vues. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez été nombreux à réagir et à me poser des questions. Et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les nouveautés parce que ce secteur évolue constamment et surtout quel type de téléviseur je vous conseille pour 2026. Allez, let's go! Je vais essayer de ne pas trop me répéter dans cette vidéo, mais on va quand même reprendre quelques bases importantes pour bien comprendre la suite. Aujourd'hui, il existe en réalité que deux grands types d'écrans, malgré toutes les appellations marketing. QLED, QNED, Mini LED, OLED, QD OLED et maintenant en plus on a du micro RGB. J'avoue, il est très difficile de s'y retrouver. Le premier type d'écran, c'est l'écran LCD. Il utilise un rétroéclairage LED qui peut être blanc, bleu ou RGB selon les dernières technologies. Donc il y a une source lumineuse derrière l'écran pour afficher l'image. Deuxième technologie, l'OLED. Ici, pas de source lumineuse, la technologie est auto-émissive. Chaque pixel s'allume et s'éteint individuellement. Résultat, noir parfait et couleur plus intense. Nous allons voir maintenant quels sont les critères importants avant d'acheter votre TV. Voici les points auxquels vous devez vraiment faire attention. Tout d'abord, la compatibilité HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision ou les deux. Les deux sont très bons. Personnellement, je préfère le Dolby Vision. Certains fabricants proposent la compatibilité avec les deux technologies, comme TCL par exemple, ce qui est évidemment l'idéal. Ensuite, autre point à vérifier, le nombre de ports HDMI. Dans l'idéal, prenez du HDMI 2.1. C'est important si vous branchez par exemple une box, une console, une barre de son, etc. En général, je vous conseille au moins 3 ports minimum et dans l'idéal 4. Ensuite, autre chose à vérifier, notamment si vous êtes un gamer. Le taux de rafraîchissement, c'est très important si vous avez une console, par exemple. Mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Je vous conseille au minimum 100 Hz et idéalement 120 Hz ou plus, notamment si vous êtes un gamer. Autre chose à vérifier si vous avez par exemple une console, la compatibilité VRR. Ça évite les déchirures d'images quand vous jouez. Autre critère que vous pouvez regarder maintenant, notamment, c'est les nouvelles fonctions IA de votre téléviseur. Samsung vient de dévoiler son tout nouveau smartphone S26 avec une IA dite agentique. Cela signifie que vous avez un assistant conversationnel capable d'accomplir des tâches pour vous. Et cet assistant arrive aussi sur votre téléviseur Samsung avec Vision AI. Concrètement, votre téléviseur comprend ce que vous regardez et peut répondre à vos questions en temps réel. Par exemple, identifier un acteur à l'écran, recommander une nouvelle série ou même trouver un restaurant près de chez vous. Tout se fait simplement par la voix, sans menu ni clavier grâce à cette IA contextuelle. Cette technologie devrait rapidement arriver chez la plupart des grandes marques. Un dernier conseil, les TV sont de plus en plus fines, du coup le son n'est pas incroyable. Je vous conseille vraiment une barre de son. Personnellement, j'en ai pris une à environ 150 € et franchement, je ne regrette pas du tout. Nous allons passer maintenant aux différents types de dalles. Nous allons commencer donc par les dalles LCD. On va commencer par le QLED que l'on retrouve chez TCL, Samsung, Hisense, etc. Ou le QNED qui est l'équivalent du QLED chez LG. Ce sont des TV LCD avec un rétroéclairage LED et un filtre Quantum Dots. Ce filtre utilise des nanocristaux pour améliorer les couleurs. Aujourd'hui, je vous recommande au minimum cette technologie. Ensuite, nous avons le Mini LED plus le Quantum Dots. Alors, ce sont des rétroéclairages mini LED combinés au Quantum Dots qui offrent une meilleure répartition de la lumière sur votre écran. Résultat, meilleur contraste et meilleure répartition de la luminosité. C'est très important car un des inconvénients du LCD, ce sont les halos lumineux qui peuvent être très désagréables. Avec le mini LED, on arrive à mieux contrôler ce problème même s'il ne disparaît pas complètement. Enfin, une nouvelle génération de LCD vient d'arriver, c'est le RGB Mini LED, Micro LED RGB, donc encore une nouvelle appellation marketing bien sûr. C'est une technologie qui va arriver progressivement sur le marché. Ici, on n'utilise plus un filtre de couleur, mais directement des LED RGB. Résultat, couleur plus éclatante et un contraste plus élevé. Nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients du LCD. Tout d'abord les avantages du LCD, la luminosité très élevée grâce au rétroéclairage, une bonne gestion des reflets selon les modèles grâce à une forte luminosité,
À noter qu'une dalle mate ou anti-reflet réduit naturellement les reflets, ce qui nécessite moins de luminosité pour les masquer. Ensuite, un large choix de taille, donc ça c'est plutôt sympa. Autre avantage, c'est une technologie nettement moins chère que l'OLED, tout en gardant un très bon rapport qualité-prix. Et enfin, il n'y a pas de risque de marquage permanent, le burn-in, comme vous pouvez avoir par exemple sur l'OLED. Sur la vidéo l'année dernière, j'ai eu un commentaire sur un écran LG OLED série G qui avait marqué au bout de 3 ans. Donc attention, ça peut encore arriver. Comme toute technologie, elle a ses avantages, mais également ses inconvénients. Donc les inconvénients du LCD, c'est tout d'abord un contraste inférieur à l'OLED, pas de noir aussi profond. Ensuite, le risque de clouding, banding ou blooming. C'est ce dont je parlais à l'instant, ce sont ces halos lumineux très désagréables. Même les micros RGB ont ce problème d'après les derniers tests. Avant de passer à l'OLED, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team LCD ou team OLED. L'OLED reste la référence en matière de qualité d'image. Chaque pixel s'allume indépendamment, donc on obtient un contraste infini. Il existe aujourd'hui 2 grandes évolutions de l'OLED. Tout d'abord, le QD-OLED, qui combine l'OLED avec la technologie Quantum Dots pour améliorer les couleurs et la luminosité. C'est notamment la technologie utilisée sur le Samsung S95F. De son côté, LG mise sur une autre approche, le tandem OLED. Alors ici, plusieurs couches d'OLED travaillent ensemble, 2 bleues, une rouge et une verte, pour produire plus de luminosité et un spectre de couleurs plus large. 2 approches différentes, mais avec un même objectif, rendre l'OLED encore plus lumineux et plus performant. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'OLED? Tout d'abord, nous allons commencer par les avantages de l'OLED. Alors tout d'abord, des couleurs naturelles et des angles de vision larges. Les écrans sont très fins, ce qui est très sympa, sauf peut-être pour le son, bien évidemment. Parfait pour le cinéma et les pièces sombres. Et ensuite, comme toute technologie, elle a ses inconvénients. Les inconvénients de l'OLED, c'est la luminosité inférieure au meilleur LCD, même si elle s'améliore. Du coup, ce n'est pas la technologie la plus adaptée aux pièces très lumineuses, car les reflets peuvent vite devenir très gênants. Comme on l'a vu, il faut beaucoup de luminosité pour les atténuer. À noter tout de même que le Samsung S95F intègre un filtre anti-reflet assez efficace. Côté taille, les téléviseurs OLED commencent généralement autour de 42 pouces, même si on peut trouver des moniteurs PC OLED plus petits. Les prix sont plus élevés et personnellement, j'ai tendance à dire que le LCD a un meilleur rapport qualité-prix que l'OLED. Et ensuite, ce qui me gêne, personnellement, c'est le risque de marquage, le burn-in, qui est de plus en plus rare, certes, mais qui peut encore arriver. Personnellement, c'est ce qui me freine à en acheter un. Je ne vais pas vous recommander une marque en particulier, mais simplement vous dévoiler les 4 plus grands fabricants de dalles. Ça va vous aider dans votre choix. Tout d'abord, nous avons le coréen LG Display. Alors c'est incontestablement le leader mondial de l'OLED TV, mais il fabrique aussi du LCD. Ensuite, vous avez le coréen Samsung Display. Il fabrique les QD OLED haut de gamme, mais aussi les écrans pour smartphone. Par exemple, l'iPhone utilise un écran Samsung. Le chinois BOE Technology, c'est un fabricant de LCD en très gros volume qui monte aussi en puissance sur l'OLED. Il fabrique notamment des dalles pour Hisense. Et enfin, vous avez le chinois TCL CSOT. Il fabrique des LCD de très grande taille, mais aussi du mini LED. Et ces fabricants fournissent presque toutes les grandes marques, par exemple comme Sony, Panasonic, etc. Par exemple, une TV Samsung mini LED peut utiliser une dalle produite par TCL CSOT. Mais chaque marque garde quand même ses spécificités, par exemple le processeur, le système d'exploitation et le traitement de l'image. En conclusion, quel écran choisir? En entrée de gamme, j'éviterai toutes les appellations Crystal UHD, NanoCell, clairement. En 2026, pour moi, l'entrée de gamme commence au QLED, QNED. Si vous avez une pièce très lumineuse et un budget modéré, je vous recommande un QLED, QNED avec un rétroéclairage mini LED. Si vous avez un budget plus important avec un home cinéma, je vous recommande clairement l'OLED. Et encore mieux le QD OLED ou chez LG la gamme G, G5, G6, etc. Vous trouverez comme toujours les liens des produits Amazon plus un lien affilié directement sur le site Samsung en description. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous deviez acheter une télé demain par exemple, est-ce que vous prendriez plutôt un QLED ou un OLED? Je suis curieux de voir ce que vous choisiriez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner car ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!